À l'origine de cette vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas parler de l'Asie, de l'Afrique ou du Moyen-Orient. Puis je me suis rappelé que Terabellum a probablement l'une des communautés les plus patriotiques du YouTube francophone et c'est cela qui nous rend fiers et nous pousse à continuer ces vidéos. Et de nombreux abonnés, notamment belges, suisses et québécois, nous ont demandé d'élargir ce concept. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire, ne vous inquiétez pas, une vidéo sur vos différents pays arrive bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et surtout, le plus important, nous dire quel pays vous souhaitez voir arriver pour la prochaine vidéo. Je vais vous dire un secret, je n'ai pas écrit cette vidéo. Pas un seul argument vient de ma bouche. Le script que je vous lis actuellement a été entièrement écrit par nos abonnés et chaque argument que j'énoncerai dans cette vidéo provient d'un petit post public de juin 2019 disponible dans l'onglet communauté de la chaîne où plus de 200 personnes ont participé dans l'élaboration de cet argumentaire et pour être tout à fait honnête, cela fait chaud au cœur. Son histoire, dire que la France est un pays millénaire n'est même plus suffisant. Il existe plusieurs écoles de pensée. Pour certains, la France démarre au moment de l'occupation de la métropole par les Romains. C'est le début de la latinisation de la France. Pour d'autres, c'est le baptême de Clovis. Pour d'autres, c'est la Révolution française. Je serais particulièrement intéressé de connaître votre courant de pensée. N'hésitez pas à argumenter entre vous dans les commentaires. Mais avant toute chose, la France est une histoire commune. C'est un tout qui comprend à la fois la monarchie, l'Empire et la République. Combien de pays en Europe peuvent prétendre à une histoire aussi riche qui a su passer les siècles en marquant le monde d'une main de maître? Je peux citer ces 400 dernières années, le Royaume-Uni, avec qui nous partageons une histoire particulièrement riche. Les Ottomans, nous pouvons les écarter du fait de leur présence exclusive au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique du Nord. Les États-Unis sont encore bien trop jeunes. La Chine, certes, plus vieille, s'est éteinte pendant plusieurs siècles avant de se voir à nouveau mise sur le devant de la scène internationale. Aucun pays n'a donc connu une avancée et un maintien sur la scène internationale comme la France et à la rigueur notre voisin d'outre-Manche. Un argument qui revenait souvent dans les commentaires fut que la France était le pays au monde avec le plus grand nombre de victoires militaires devant le Royaume-Uni. Donc la prochaine fois quand vous agitera le fameux white flag, le drapeau blanc, pensez à leur rappeler que la France possède encore à ce jour l'une des plus grandes armées qui soit. Notre armée, c'est un point sensible. Quentin a fait sa PMS, qui est en gros la réserve des officiers de la marine nationale, et moi j'ai fait ma PMM quand je n'étais alors qu'au lycée, qui est la préparation militaire marine. Chez Terabellum, nous baignons dans ce milieu militaire depuis notre tendre enfance. C'est pour cela que je vais d'abord parler des points positifs. La France possède en Europe l'armée la mieux entraînée, la mieux équipée, la seule disposant d'un porte-avions nucléaire, le deuxième pays en Europe à disposer de l'arme nucléaire avec le Royaume-Uni et le seul capable d'intervenir hors de son territoire en l'espace de quelques heures. Mais il est important de préciser que notre armée ne dispose pas des fonds nécessaires pour répondre à ses ambitions en tout temps. Le budget de notre armée a été baissé une dizaine de fois depuis le mandat de Nicolas Sarkozy, c'est un fait. Le pseudo-progressisme à l'anglo-saxonne qu'on essaie d'inculquer au sein des unités les fait presque autant rire que pleurer. Mais je suppose que c'est juste le monde dans lequel nous vivons actuellement et n'importe quel président digne de ce nom redonnerait de la hauteur à notre grande armée. La francophonie. Pour certains, c'est un mot tabou, mais c'est pas tabou, c'est pas tabou. C'est avant tout une fierté pour la France, certes, mais avant tout une fierté pour ces pays qui ont fait le choix volontairement, souvent après leur indépendance de la France, de continuer à pratiquer le français comme deuxième ou bien même comme première langue nationale. Cela doit avant tout être un vecteur d'unification des communautés francophones à travers le monde. Le français étant anticipé comme l'une des principales langues à travers le monde en nombre d'utilisateurs d'ici à 2050, en très grande partie dû aux pays africains qui connaissent une forte croissance démographique. La francophonie n'est pas un concept néocolonial à détester, au contraire, tout pays ou tout individu, où qu'il soit dans le monde, peut décider de ne pas parler français et de choisir le mandarin à la place, cela ne changera rien. Chaque année, la réunion des pays de la francophonie a lieu, et c'est un événement que j'attends tout particulièrement, car il montre la capacité de plus d'une trentaine de pays à se réunir chaque année et à coopérer sur les seules bases d'une langue commune. Pas même la géographie ou la culture ne porte atteinte à cela, car le trait d'union de cette réunion est que tout le monde est l'égal du pays à côté de lui, avec comme seul point commun la pratique du français. Si le concept de francophonie était vu négativement par ces mêmes pays, nous assisterions à un déclin dans ces réunions. Mais ce n'est pas le cas. Chaque pays semble vouloir collaborer d'année en année, les uns avec les autres, et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. La diplomatie. La France possède, comme énoncé l'année dernière, le deuxième réseau d'ambassades et de consulats au monde, à ex-aequo avec la Chine, et tout juste derrière les États-Unis. À vrai dire, la France n'a pas grand-chose à envier aux pays qui ont 5 fois son PIB,
mais un nombre de représentations à l'étranger tout à fait similaire. Malgré une baisse continue, puis une stagnation des années Sarkozy et Emmanuel Macron, le réseau français a subsisté. Il est certes plus faible qu'il y a 15 ans, mais comme je l'ai dit l'année dernière, il vaut mieux baisser le budget d'une représentation à l'étranger plutôt que de supprimer cette même représentation. Les chances qu'où que vous soyez dans le monde, une ambassade ou un consulat français soit présent dans ce pays pour vous aider, couplez à cela à l'effort de la francophonie et de nos forces armées, vous obtenez un pays qui est respecté et qu'on souhaite écouter. La France a la tête des avancées technologiques. Le centre de Kourou est devenu un lieu incontournable de l'industrie spatiale européenne, et ce malgré la récente crise sociale en Guyane. Nous avons cette chance d'avoir un pays présent sur chaque continent, la Guyane étant probablement l'endroit au monde le plus adapté pour lancer des fusées. Kourou étant à peine à 575 km au nord de l'équateur. Or, à cette latitude, la vitesse de rotation est plus importante et la fusée bénéficie d'une accélération utile au décollage. Les bonnes conditions climatiques permettent des lancements toute l'année, sans risque de cyclone ou de tremblement de terre. La situation permet de lancer des satellites de télécommunications vers l'est, sur une orbite géostationnaire, c'est-à-dire autour de l'équateur, et des satellites d'observation de la Terre vers le nord. Pour répondre encore mieux aux besoins des différents clients, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, qu'ils soient européens ou internationaux, Kourou accueille depuis 2011 des lanceurs russes Soyouz et la prochaine version d'Ariane. Cette base avancée permet à la France de rester dans le top des grandes puissances capables de garantir un minimum de 12 décollages annuels. Kourou étant l'un des rares programmes avec une portée suffisante pour garantir à la fois une efficacité remarquable dans la mise en orbite et l'optimisation du coût pour les différents acteurs du fait de son placement, permettant à la France d'être extrêmement compétitive face aux Chinois ainsi qu'au secteur privé américain avec Blue Origin et SpaceX. Malgré les points faibles que j'ai notés tout au long de cette vidéo, comme le manque de patriotisme flagrant d'un nombre croissant de Français, mais avant tout le dégoût généralisé de la politique menée par nos dirigeants depuis maintenant 15 ans, ont fait que notre pays a perdu toujours plus de place sur la scène internationale. Une marge de manœuvre qui nous est offerte du seul fait que la France est une très grande nation, et cette dernière n'attend que le retour d'un homme ou d'une femme, nous ne sommes pas sexistes chez Terra Bellum, pour la diriger, la prendre en main et la relever. Comme tant d'autres nations l'ont fait par le passé. La France est un grand pays, et il ne reste plus qu'à se demander ce que nous pouvons faire pour rendre la France sa grandeur passée. Ne vous demandez pas ce que la France peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour la France. Sinon, savez-vous qui a pour but de servir le plus grand nombre? C'est ExpressVPN. Merci aux dizaines de personnes qui à chaque épisode leur font confiance en utilisant le lien dans la description et nous permettent de continuer à produire ces vidéos. ExpressVPN est le leader mondial de la sécurité sur Internet et vous permet par exemple d'accéder à toutes les séries Netflix aux États-Unis, au Royaume-Uni ou bien au Laos, le tout en vous offrant une protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 face aux attaques extérieures et rend votre navigation sur Internet totalement anonyme. ExpressVPN est présent dans plus de 3000 serveurs dans 94 pays différents et l'un des réseaux les plus rapides au monde. Vraiment, faites-leur confiance comme nous leur faisons confiance. Merci aux abonnés premium, sans qui cette vidéo ne serait pas possible.